Alors, ce fameux passage, on le retrouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9. On va lire ensemble les versets 23 jusqu'à 27. « Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Alors voilà ce texte, ce fameux texte où Jésus met en lumière un plan de vie qui est diamétralement opposé à ce que nous, on pourrait... En fait, il dit, si tu perds ta vie, tu vas la gagner. Si tu la gagnes, tu la perds. Ça fait bizarre à dire, mais c'est ça. Mais le texte commence, ce que tu as lu, là, avec un « puis », il dit. Alors, donc, c'est raccroché finalement à quelque chose qui précède. Et ça précède ce qu'on a vu à l'émission précédente, où Jésus avait demandé maintenant « Qui dites-vous que je suis? » Et là, il leur rappelle finalement que c'est pas la chair et le sang, mais le Saint-Esprit qui t'a révélé ces choses, Pierre. Puis il va avoir fini en disant « Il faut que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, première condition, qu'il se charge de sa croix, deuxième condition, et qu'il me suive. » Maintenant, ça veut dire quoi, se renier? En partant, là, il dit, il faut que, si quelqu'un veut venir après moi, en d'autres mots, il y a beaucoup de gens, à l'époque, quand Jésus parle, là, beaucoup de gens veulent aller à l'école de Jésus. C'est un rabbin exceptionnel parce que, contrairement à tous les autres rabbins ou les scribes ou les docteurs de la loi de l'époque, qui avaient leurs écoles de théologie, si on peut dire, là, eh bien, finalement, lui, il parlait comme ayant autorité. Les autres, ils parlaient toujours en référence à quelqu'un d'autre, ainsi de suite, mais il n'y avait pas là grand-chose qui se passait. Mais Jésus, quand il parlait, il ne faisait pas juste parler. Les gens avaient vu des gens complètement délivrés, guéris, des morts ressuscités, ils marchent sur l'eau, ils multiplient le pain. Je veux dire, c'est un phénomène, le monsieur. Tout le monde va aller à son école à lui en disant « Hey, ça marche avec lui. » Le Seigneur dit « OK, si vous voulez me suivre derrière moi, parce que le maître est en avant, première condition, il faut se renier. » Dire ça aujourd'hui, sais-tu quoi? C'est de partir une secte. Honnêtement, quand tu dis « Si vous venez dans notre église, si vous venez dans notre groupe, il faut vous renier. » Ça veut dire tu ne t'écoutes plus, tu m'écoutes. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas écouter le gars, c'est écouter Dieu. Attends, mais Jésus qui parle, là, c'est le gars, là. Ah oui, c'est ça, mais c'est important qu'on comprenne que c'est pas toi qu'on veut écouter, là, Jeff. Mais mets-toi dans le contexte, là, que ça s'est dit par quelqu'un qui est vraiment présent. Les gens qui essaient de refaire ça aujourd'hui, qui n'ont pas cette autorité, personne n'a le droit de leur dire ça aujourd'hui. C'est ça. Non, ça, les sectes, oui, les sectes là, qui ont des gourous, ça, c'est carrément démoniaque, ces choses-là, tu comprends? Parce qu'un vrai pasteur, un vrai instructeur, tu sais, quelqu'un qui va enseigner la parole de Dieu, il est quelqu'un qui pointe toujours vers Christ. Amen. Jésus a dit, les Écritures déclarent, tu comprends? Bon, ici, Jésus va faire une déclaration absolument foudroyante. Si tu veux me suivre, maintenant, tu dois te renier toi-même. Renier, ça veut dire « je dis non ». Je me dis non pour dire oui aux instructions de Jésus. Je me dis non dans ma manière à moi de penser c'est quoi réussir ma vie pour dire, OK, je suis ta manière à toi de réussir la vie. Première condition, qui est déjà assez épeurante. OK, reste là une minute. Je veux juste préciser... Non, OK, reste avec nous autres, tu es attaché de toute façon. Mais par rapport à cette première condition, pourquoi Dieu ou Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes? Pourquoi? Bien, moi, ma réponse, ma compréhension, ma réflexion là-dessus est la suivante. C'est que dès le départ, Dieu nous avait créés pour être ensemble et dépendants de lui. Le péché, c'est de vouloir ou d'avoir voulu vivre notre vie et décider c'est quoi réussir notre vie.
précisément. Et là, Dieu, il dit non. Jésus-Christ, il dit non. Il dit, réussir ta vie, c'est maintenant revenir dépendant de moi, et c'est moi qui ai l'autorité dans ta vie. Tu es dépendant de moi. Je veux que tu reviennes dépendant de moi. Alors, c'est pas juste un petit caprice de la part de Jésus de vouloir qu'on renonce à nous-mêmes. C'est qu'au départ, on aurait dû rester dépendant de Dieu, ce Créateur aimant, et on n'a pas voulu de lui avec les résultats qu'on connaît. Et maintenant, tu veux venir, bien, je suis prêt de te pardonner, je suis prêt d'effacer ton passé. Par contre, c'est toi, laisse-moi maintenant à nouveau diriger ta vie. Alors ça, c'est le renoncement, en le pourquoi. ça, Jésus dit que notre problème, c'est nous. Oui. Il faut que tu renonces à toi. Il faut que je renonce à moi parce que maintenant, comme tu le rappelles, François, chaque personne venant dans le monde, on vient avec l'idée que c'est ma vie, c'est mon existence, c'est ça. C'est mon corps. Le Seigneur va dire non, ça c'est l'égarement complètement du péché. Tu as été créé à la gloire de Dieu pour Dieu. Donc, c'est ne plus être Dieu de sa vie, mais de reconnaître que Jésus-Christ va être le Seigneur de ma vie. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre, ou la première, je ne me rappelle plus, il leur dit, rappelez-vous, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne. En d'autres mots, tu ne peux pas reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie à moins que tu sois né de nouveau. Tu sais, tu peux reconnaître qu'il est un Seigneur, mais c'est le seul et unique Seigneur. C'est le législateur. C'est lui qui déclare le bien et le mal. C'est ça. Donc, il faut que je me renonce à mon propre jugement des choses pour adopter son jugement des choses sur ma vie. Deuxième condition est encore plus exceptionnelle. Qu'il se charge de sa croix chaque jour. Qu'est-ce que là, il parle à des Juifs, là. N'oubliez pas, il parle toujours à un peuple précis des Juifs qui ont les Écritures. Se charger de sa croix, ça veut dire et accepter à tous les jours d'être sous la malédiction de Dieu, sous le jugement de Dieu. Tu dis, attends, justement, je viens à toi pour que ça aille bien dans ma vie, je ne vais pas... Non, si tu n'acceptes pas de prendre ta croix, si tu n'acceptes pas la condamnation que je vais déclarer en t'enseignant, je vais te montrer à quel point tu es coupable et digne de la croix. Prendre sa croix, c'est pas juste accepter les malheurs, accepter les maladies. Tu sais, parce que souvent, les gens disent « Ah, ben c'est ma croix, faut que je prenne... » Non, la croix, c'est d'accepter que nous sommes séparés de Dieu, que nous sommes maudits de Dieu. Ouais, puis c'est aussi accepter l'opprobre qui vient avec le fait d'être chrétien, avec le fait de suivre le Christ qui, lui, a été... Oui, ça, c'est une autre condition qui va venir après. Celle de la croix est très, très précise. Maintenant, suis-moi, je t'amène à reconnaître devant Dieu qu'il a le droit de te condamner et de te rejeter. Et la part des gens viennent à Jésus pour être améliorés afin que Dieu les accepte. Le Seigneur va dire, non, viens, je mets un terme à ta vie qui est condamnable et que je vais carrément détruire. En d'autres mots, Dieu dit, je t'aime tellement, m'a délivré. Ah oui, comment, Seigneur? Je vais te tuer. OK, as-tu une autre solution? Et c'est comme ça que le Seigneur nous livre, parce que le premier acte d'obéissance qu'un chrétien fait, lorsqu'il a bien compris son salut, c'est qu'il accepte d'être baptisé. Et l'apôtre Paul dit, ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Identifié à sa mort. T'es identifié, t'es baptisé dans la mort de Christ. En d'autres mots, comme il avait été mentionné dans d'autres émissions, au compte de Jésus-Christ est mis mes fautes, mais en d'autres mots, pour que je sois vraiment délivré, à mon compte est mis aussi la mort de Christ. T'es digne de mort, t'as accepté, tu l'as cru, tu l'as reçu par la foi. C'est parce que j'ai confiance en Jésus-Christ que j'accepte que je suis digne de mort. De moi-même, là, soyons honnêtes, il n'y a personne de lui-même qui croit qu'il est digne de mort devant Dieu. Ouais. Tu sais, je suis une victime, j'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas si pire, donnez-moi une chance. Non, dans le sens que le Saint-Esprit va nous convaincre que la colère de Dieu est juste à notre égard. Tant que c'est pas là, tu n'es pas un sauvé. Ça, c'est bon. Et puis, finalement, on apprend à le suivre à tous les jours. On dépend de lui, pas du travail qu'on va faire pour être sauvé. On ne rentre pas dans une religion où est-ce qu'on va avoir des choses à manger, des choses à pas manger, des choses à faire, des choses à pas faire. On entre finalement dans un mode de vie où à tous les jours, on apprend à dépendre de ce que lui a fait pour nous. Et c'est pour ça que lui, à la croix, qui nous demande de porter, et qu'on réalise qu'il l'a porté à notre place, il va finir en disant, maintenant, tout est accompli. C'est réglé. Et donc, on apprend à avoir notre confiance, parce qu'on a besoin de la confiance dans la vie pour agir. Mais les gens cherchent en eux-mêmes la confiance. C'est pas une bonne place. Il faut la chercher en Dieu et en Jésus-Christ, cette confiance. Et là, on va avoir l'assurance dans la vie. Une très grande assurance parce qu'on va trouver quelque chose de très stable.
l'œuvre de Jésus-Christ et non la nôtre pour, au fond, penser qu'on est meilleur que les autres, donc je devrais avoir de l'assurance. Il nous a tellement aimés qu'il a pris notre place. C'est ça, renoncer à soi-même. C'est pas facile, mais c'est vraiment dire, c'est plus moi maintenant, ça va être... Un peu comme Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis. Exactement. C'est Christ. Et qu'est-ce qu'il dit au verset qui suit? Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Ouais. Celui qui voudra sauver sa vie. Qui ne veut pas sauver sa peau? C'est ça. Parce que même les apôtres, en passant, ils vont réaliser, eux autres, que même ce qu'ils sont en train de vivre, Jésus fait plein de miracles, les foules viennent, ils sont sûrs qu'on a trouvé le bon chemin. Le Seigneur va leur montrer en disant, non, ce chemin-là va être aussi détruit. Parce que non seulement la foule va m'abandonner, qui vient en ce moment, non seulement les autorités religieuses vont m'abandonner pour me tuer, mais savez-vous quoi? Vous, les gars, vous-même, vous allez m'abandonner. C'est là que Pierre va dire, moi, je t'abandonnerai jamais. Pierre, avant que le coq chante, là, tu vas m'avoir déjà renié 3 fois. Ça va finir mal, les gars. Malgré tout ce que j'ai fait pour vous, ça ne peut pas être suffisant, ni les miracles, ni même l'instruction. Je vous le dis, je dois aller payer votre dette parce que vous allez tous m'abandonner. Vous ne pouvez pas atteindre le but, même vous, les 12. Et cet enseignement-là, Jésus va le refaire à un moment donné, on le voit même dans l'Évangile de Luc. Et le contexte, c'est voyant la foule. C'est comme si Jésus était surpris de voir autant de gens qui le suivaient. Et là, c'est comme s'il avait dit, ils n'ont certainement pas compris parce qu'il y en aurait moins qui le suivraient. Ben oui. Et là, il va leur faire ce même message. Et dans la synagogue de Capernaum, après la multiplication des pains, après que Jésus ait mentionné qui il était vraiment, ce qu'il attendait des gens, ils sont tous partis. Et c'est là qu'il va demander à ses disciples, et vous voulez pas vous en aller? En fait, l'évangélisation, selon Jésus, c'est pas d'appeler les gens, c'est d'envoyer les gens. non, mais tu sais... Oui, à moins que Dieu les attire et les amène à son Fils, il faut découvrir rapidement que on vient que pour notre profit personnel. On n'est pas venu pour la vraie raison, qui est la réconciliation avec Dieu. Comme Pierre a dit, Pierre dit, à qui tu veux qu'on aille? Ouais. Tu as la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, à partir de ce moment... En plus, le verset qui suit après, et les autres vont dire, nous autres, on a cru, on est différents de ceux qui t'ont lâché. Il dit, non, réalisez-vous une chose, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ouais. Et l'un de vous est un démon. Ouais. Comment ça se fait que Judas n'est pas parti cette journée-là? Ouais. Parce que le Seigneur les tient pour être capable de marcher avec lui. On ne peut pas marcher avec Jésus à moins qu'on dise, écoute, Seigneur, appelle-moi parce que je ne peux pas y aller de moi-même. J'y vais de manière très égoïste. J'y vais que pour moi. Mais si tu m'appelles, tu peux m'amener à toi. Mais j'aimerais qu'on termine, François, avec le texte qui suit. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Alors, quand il dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Et après ça, il dit celui qui aura honte de moi. Donc, c'est Jésus qui doit prendre la première place dans notre vie. C'est pas nos intérêts puis nos ambitions, mais vraiment la personne de Jésus. Mais j'allais moi juste dire que c'est exactement contraire, cet évangile qu'on est en train de montrer, ces paroles de Jésus, c'est contraire à un évangile où on vient à Dieu pour recevoir, où on vient à Dieu pour devenir le béni, celui qui reçoit plein de bénédictions. Viens à Jésus, tu vas voir, tout va aller bien. Mais c'est le contraire qu'il dit. Il dit, renonce à toi-même, arrête de penser à toi, c'est Dieu qui est important, c'est pas toi. C'est fou. Alors, je sais pas, c'est un petit message pour certains amis, là. Il envoie des messages par la télé. Je vous le dis en vérité. Appelez-le en passant pour lui dire. Je vais donner ton numéro de téléphone. Mais comme on peut le constater, découvrir Jésus dans les Écritures, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Jésus est vraiment surprenant. Ses exigences, ses paroles, ses enseignements sont pas ce qu'on pense. C'est pas une belle petite religion qui flatte l'homme dans le sens du poil. C'est au contraire, c'est un appel à la mort, c'est un appel à la résurrection, à la nouvelle vie. Et il y a juste le Seigneur Jésus qui peut accomplir ce miracle dans notre vie. Comment est-ce qu'il est possible? Parce que dans 2 Corinthiens, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment est-ce que c'est possible qu'il se produise dans la vie d'un individu une telle transformation? C'est ce que Jean-François nous explique au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.